Tov, on revient des courses comme tout le monde. Je pense que chacun de nous avons fait nos courses. On est toujours le dimanche 29 mars, le Dalet du mois de Nissan. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce shiur sera dédié particulièrement pour la Refoua Shlema définitive de Naomi Esther Bat Rachel. Shiur acheté par Patricia Levy, Bezrat Hashem. On avancera en même temps pour la liste des gens qui ont acheté un shiur avec l'aide d'Hashem. Mais j'ai aussi besoin de votre patience, autant que les autres se branchent. Pour vous parler de deux choses importantes. La première, c'est que je voudrais vous lire donc la liste pour laquelle j'aimerais aussi dédier ce shiur à la Refoua Shlema, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été atteints. Je viens d'apprendre qu'un de mes neveux aussi, malheureusement aussi, a été donc touché par le virus. Hillel ben Miriam, Anna el Refanelo, Ufren, Hashem Atov, Moshe ben Mesaouda et Pinchas ben Chana, Mahlouf ben Rina, Neora Meir ben Shira Mazal, Yaakov et Saratalia bat Efrat Miriam, Elis Aliza bat Rivka, Charlet Frej ben Ren Boya, je sais pas ce que j'ai marqué d'ailleurs, Baya, Slicha, Chaya, je pense que c'est Chaya, okay. Claude Maï ben Odette Deya, As Claude Chay. Je suis tellement occupé que j'ai du mal à noter en même temps. Donc, Claude, Chay, Ben Odette, Deya, Michel Raphaël Ben, Rachel Ambram Ben Rose, Bous Middil, Moshe, David Moshe Ben Aïcha, Baruch Moshe Ben Zaris Siboni, on parle du Rav, André Shimon Habib Ben Fibi, Aaron Ben Sarah, Jérémy Yaakov Ben Rivka, Mesaouda Mazal Bat Khumsa, Alicia Chana Bat Keren et Isaac Ben Chana, Naomi Esther Bat Rachel, Esther Bat Aziza, David Ben Yafa, Yaor Ben Miriam, Yoav Ben Miriam, André Eliaou Ben Sonia Deborah, Frédéric Bat Huguette et Chai Ben Fortuné, Ruth et Yehuda Lelouch, Claude et Martine Gozlan, Simcha Bat Sarah, Oufren. On nommera aussi Moratimi Akdosha Bat Ora, ma maman qui a fait hier qui était très fatiguée, que Dieu lui donne une grande santé, ma belle-mère aussi d'ailleurs. Ok. Belle-mère Gisèle Sarah Bat. Louise Refoua Shlema, Oufren Louise Naomi Bat Gisèle. Elia Omar Ben Alice Simcha, Alexia Sarah Bat Esther Memi, Sami Ben Esther Twitou, Meir et Sarah Soufan, Irmiaou Avraham Ben Mesaouda, David Aimé Ben Perla. Et sans oublier le Rav Teboul, le Rav Yechia Teboul, le Dayan de Lyon, qui est en réanimation, que Akadosh Baruch Hu lui envoie, lui et tous les autres, une Achlama Meira Lechaim Tovim, Shalom Bakom Mikol Kol. Voilà. Patricia Lévy, ce shiur est pour toi, tu as réussi, toute ta famille, que Dieu vous protège en France, et pour la Refoua Shlema de ta fille Naomi Esther Bat Rachel. J'ai noté tous les noms de ceux qui ont acheté des shiurim. Je vous demande une fois de plus d'être patient. Après ce shiur-là, on continuera dans le domaine de Pessah. On partira un petit peu dans les domaines du Moussar pour prendre un petit peu d'autres choses. Et c'est dommage que vous étiez tout à l'heure à peu près 1500 à être branchés en direct. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que juste après avoir fini le shiur, j'ai reçu énormément de questions qui parlaient exactement du sujet que j'ai développé. Chaval, que pas tout le monde regarde. Mamash Chaval. Puisque ça éviterait pour vous de vous poser des questions alors que j'ai déjà donné les réponses dans les shiurim. Ken? Et pour celui qui n'a pas Facebook, cet après-midi, ils seront sur le site YouTube. Alors pour ceux qui n'ont pas Facebook, mon épouse me dit que cet après-midi, ils seront sur YouTube. Rav Twitou. Voilà, ils s'abonnent, ils ont tous les cours sur YouTube. Et voilà, et donc vous aurez tous les shiurim sur YouTube, apparemment, de ce que m'explique ici mon épouse. Et aussi sur l'application Toratraim.net, vous les avez aussi sur place, et aussi l'application Rav Twitou qui existe. Qui partage le maximum. Voilà, mais c'est à partager exactement, au maximum, parce que beaucoup de gens posent des questions. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose de très important, mais vraiment très important. Il y a beaucoup d'opinions qui sont dites, beaucoup de choses qui sont apportées, il y a beaucoup de rabbanim qui apparaissent sur les réseaux sociaux avec leurs études, leurs tendances, leurs rabbanim, leurs opinions au niveau du psak halacha. La reine, je ne veux même pas rentrer avec vous dans un conflit. Ce que moi je vous enseigne, ce sont des enseignements qui viennent du Shulchan Aruch. C'est peut-être en marloquette avec d'autres rabbanim. Alors je m'adresse pour éviter je dis comme ça, il n'a pas tout à fait raison, moi j'ai pas tout à fait raison. On ne va pas rentrer dans un conflit.
Ah oui, mais le Rav Atel, il l'a permis. Si tu le suis, suis-le. Voilà, comme ça, on évitera à Bezrat Hashem toutes sortes de Lachon Hara ou Motzi Shem Ra. Comme hier, un Rav m'a montré mon épouse à propos justement du Zoom, du fameux Zoom pendant Yom Tov. Il a dit ouais, mais les rabbinim. Alors, je lui ai apporté le Rav Ovadia Yosef, mais Forash, le journaliste, en lui disant mais il a parlé de ce sujet-là. Il a parlé des Gdolim du Maroc qui avait dit. Et ce Rav a dit une phrase qui m'a beaucoup choqué, qui n'est rien d'autre qu'un Motzi Shem Ra sur le Rav Ovadia Yosef. Il a dit en public, une chose qui, j'espère, lui sera pardonnée du ciel, j'y crois pas, mais je l'espère pour lui en tout cas. De toute façon, le Rav Ovadia Yosef a toujours été contre les minagim marocains. Est-ce que tu crois que le Rav Ovadia Yosef il travaille pour lui? Le Rav Shlomo Amar du Maroc, il pense exactement comme le Rav Ovadia Yosef. Pas parce qu'il le suit, mais parce que Yesh Halacha, il y a des déhot. Comme Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer, il a dit que pour la Brit Mila dans la Gemara, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer dans la Gemara? Oui, on peut allumer le feu pendant Shabbat, si la brite tombe le Shabbat. Et on a le droit de limer le Ismaël qui va couper la brite. Vous savez, le couteau? Oui. Les Chachamim, ils ont dit non. Et la halakha, elle est comme les Chachamim. Ça veut dire que même s'il y a des grands, et attention, on n'a pas le droit de dénigrer leur grandeur de Torah au Maroc, et qu'eux, ils disaient qu'on avait le droit d'allumer uniquement, comme le Rav Messas, l'électricité, mais on n'a pas le droit d'éteindre pendant Yom Tov, c'était leur opinion. Ce n'est pas la déa des Gdolim, qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreux de l'autre côté, et qui disent que c'est Assour. Donc pour éviter de rentrer dans oui, mais enfin Rav Tutu, il y a le Rav un tel ou le Rav un tel qui a dit le contraire, ma réponse est ne me fatiguez pas avec ça, suivez-les, vous avez sur qui compter. Moi, celui qui m'écoute, comme je viens de donner aujourd'hui un mot d'ordre sur les deux communautés que nous dirigeons ici, au El Moshe City et au El Moshe Tel Vav, j'ai interdit les minyanim, même à 2 mètres de distance et même avec les masques. Zéo m'explique avec ça. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai citées ce matin. Ça n'empêche pas, malgré tout, le virus de s'infiltrer. Avec toutes les mesures de sécurité, il y a eu des gens qui ont été contaminés. Et à part ça, le monde religieux devient Chilul Hashem aux yeux des goïms. Aux yeux des goïms, aux yeux des chilonim. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, parce que Dieu vous frappe, vous, plus que nous. Première ville contaminée, Jérusalem. Deuxième, Bnei Brak, Modi'in, tous les quartiers religieux. Lama. La reine, le Rav Kanissi a fait un psak, qui est d'ailleurs sur mon portable ici. Interdiction de prier en minyan, même à 2 mètres de distance. Ne soyons pas plus royalistes que ceux qui connaissent mieux la Torah que nous. Ken. Par contre, avertir aussi les gens des messages au nom de tel et tel Rav. Oui, ça aussi, effectivement, tu as raison de le dire. Il y a beaucoup de démentis ensuite, il y a beaucoup de vidéos sensationnelles au nom d'un tel, et je rapportais un nom d'un tel, et on va faire tel truc, il va se passer ça. Ne tombez pas dans les pièges. Il y a aussi des fake, ça se dit? Fake, autant pour moi, des fakes des fausses informations plutôt qui circulent, ce qui met tout le monde en situation dramatique. Alors, on commence le shiur avec... Tant qu'on n'a pas une lettre du Rav signée qu'il a dit ça et ça et ça, on ne fait pas... Mais même ça, la lettre du Rav signée, c'est bon, on a cité le Rav Yoa Bergel qui a signé. Il a bien stipulé, quand quelqu'un lui a posé la question, il a dit non, j'ai parlé de cas d'extrême urgence. Mais moi, je réponds dans ce cas-là une chose. Sans revenir pour la 1000e fois sur ce sujet, pour ceux qui me suivent, interdiction formelle d'utiliser le Zoom, ni les rabbinim du Maroc, ni d'Algérie, ni de Tunisie. Les Kouda, on ne va pas perdre de temps avec ça constamment, à dire oui, mais tu comprends, moi ça m'arrangeait, je préférais. À partir du moment où tu le mets parce qu'il y a un Pikuach Nefesh, mais qu'est-ce que tu mets un écran? Un Pikuach Nefesh, tu as le droit de tout enfreindre, ni Shabbat, ni Kippour, ni Yom Tov. Vous comprenez ce que je veux dire? Les choses sont stupides. À partir du moment où tu dis, oui, mais c'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh. Dans le cas où la personne, on ne sait jamais ce qu'elle a. Mais on ne sait jamais ce qu'elle a. Tu prends le téléphone, tu prends la voiture, tu vas la chercher, tu l'emmènes à l'hôpital. Quoique les hôpitaux, aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure adresse. Mais bon, Perouch Adabar, s'il y a vraiment un Pikuach Nefesh, on a le droit d'enfreindre le Shabbat. Et donc, Bevada, que dans ce cas-là, ce sera permis de ne mettre pas une caméra, même de l'appeler. Mazekachou. Enfin bon. Bon, on est misé. Archarat Kelim, comment cachériser les ustensiles de Pessar 2020, on va l'appeler comme ça, parce qu'on est dans un Pessar très spécial, unique. Comme la personne l'utilise, on devra le cachériser. C'est-à-dire les marmites en général, où il y a des liquides à l'intérieur, comment on les cachérise? Avec la gala, en général, on les met dans la gala, et c'est comme ça, donc une espèce de grande marmite énorme. En général, on prend des tonneaux à ébullition avec une pierre à l'intérieur, on met un produit, et puis quand c'est bas boîte, c'est-à-dire que la chaleur atteint son maximum, eh bien on trempe les kélim à l'intérieur, on défait les poignées pour qu'il n'y ait pas de chametz bichlal à l'intérieur de ces kélim. Mais la reine, c'est la façon dont on cachérise quand il s'agit de plateaux de four ou quand il s'agit de grilles
de Mishui, on les cachérise avec le liboun. Pourquoi? Parce qu'on les a utilisés avec le feu, donc on les cachérisera avec le feu. Le problème, c'est que le liboun n'est pas praticable, car si on devait pratiquer le liboun, alors le liboun, je vous explique ce que c'est en deux mots, c'est prendre un chalumeau qui va frapper fortement avec son dard, donc le feu, il y a un dard bleu à l'intérieur, et il va frapper l'acier jusqu'à le faire sortir des étincelles. En d'autres termes, si vous faites le liboun, cette pratique n'est pas faisable parce que vous perdriez l'ustensile que vous avez voulu cachériser. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas à faire, c'est pas à mettre en pratique. En général, il y a des gens qui prennent des gros chalumeaux comme ça, ils font à l'extérieur, ils le brûlent, chora, kadima, aval, tsarich, liot, jusqu'à ce qu'ils sortent des étincelles. La reine, c'est une pratique qui est très difficile et très délicate à mettre en application. Ça, c'est la généralité. Quand on veut acheter des kelim qui sont neufs, alors dans ce cas-là, on fait la hagala. Dans l'état actuel des choses, les mikvés ne sont pas évidents à trouver, le liboun n'est pas praticable, et la hagala, on ne sait pas, on peut la faire. On pourrait la faire à la maison avec une très grosse marmite, chacun pourrait le faire comme cela chez lui, comme on le faisait d'ailleurs à l'époque de nos arrière-grands-parents. Maouadine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, shlav. Celui qui peut acheter des ustensiles plastiques, achitov. Pourquoi? Par rapport à la situation. Parce que le plastique n'a pas besoin de mikvé, on peut tout à fait les acquérir, et vu la situation bish atatrak dans laquelle nous sommes, on pourrait éventuellement se servir de kelim qui sont chat peami en plastique. En France, j'ai compris que le chat peami, donc le jetable, n'était plus commercialisé pour des raisons de je ne sais pas qui, pas quoi, peut-être de santé ou autre. Velachen, il va amener un petit de Pessah. Velachen, celui qui peut, en tout cas en Israël, nous on peut utiliser cette chita-là. Aujourd'hui, il y a des très très beaux couverts en plastique, des assiettes très dures et de bonne qualité en plastique, qui régleront fortement le problème vis-à-vis de Pessah. Celui qui a de la vaisselle en verre toute l'année, il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que le verre n'a pas besoin d'être plus cachérisé que ce qu'il n'a été déjà fait au préalable, car le verre ni il absorbe ni il rejette. Donc le verre pour les sfaradim, je m'adresse aux sfaradim essentiellement, peut servir aussi bien pour le lait, ensuite pour manger de la viande dedans, et ensuite pour Pessah. En baiser shumbaya, les dates à sfaradim, en tout cas c'est la date du Rav Ovadia Yosef, Sruto Yigan Alenu. Pour les ustensiles que nous avons besoin absolument de laver, de faire par la hagala. Alors deux options. Ou vous allez utiliser vous-même une hagala en démontant, puisque vous êtes en confinement à la maison, ce dont vous avez besoin pour les casseroles et ainsi de suite. Le mieux, une chose que je dis d'année en année, c'est d'acheter une fois pour toutes la vaisselle de Pessah définitivement. La casserole de lait de Pessah, la casserole de viande de Pessah, mis dans des cartons, comme nous on fait ici depuis des années. On n'a jamais connu tous ces problèmes que la halakha nous parle, parce que moi tous les cartons sont dans un coin et d'année en année on les ressort, même le kumkum de Pessah est là, la plaque de Pessah elle est achetée une fois pour toutes et on la ressort que pour Pessah et ainsi donc on est débarrassé de tous les problèmes. Avant de me plonger sur le domaine de la hagala, du liboun qu'on vient d'expliquer. Le liboun, c'est-à-dire brûler les ustensiles, comme par exemple les plateaux. Alors aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit c'est pas évident d'utiliser le téléphone pour commander des nouveaux plateaux. C'est pas évident. Comment on pourrait faire dans un cas pareil? Il y a plusieurs rabbanim, poskim, qui ont dit que vu la situation actuelle qu'on appelle bish atatrak, nous sommes dans un cas de force majeure. Comment est-ce qu'on cachériserait le four et éventuellement même le micro-ondes? C'est le même processus. Chose qu'on a déjà expliquée, mais c'est pas grave, on est dedans, donc on reviendra pour la 1000e fois à ce sujet. On nettoie parfaitement son four en y mettant des produits détergents, y compris les plateaux, selon certaines opinions, y compris les plateaux. On va nettoyer bric-brac, tampon jet, ça récure, ça dégraisse, ça fait briller sans rayer. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment à fond. Les coins et ainsi de suite. Une fois que le four est parfaitement nettoyé, on le laisse sans aucune utilisation pendant 24 heures. Une fois qu'il a été reposé pendant 24 heures, il prend un din de nat barnat, notentam bar notentam, ce qui le rend utilisable. Ensuite, comment on fait pour les plateaux? Eh bien, d'habitude, on le laisse tourner pendant à peu près 1 heure, au maximum de sa chaleur. Donc, vous avez le système des grilles, vous avez le système pyrolyse, c'est pas un problème. Tous les furs pyrolyse sont cachérisables avec les plateaux à l'intérieur, contre d'autres opinions qui disent que non. Mishéolech Acharai, celui qui me suit, oui, c'est Bevadaï, les plateaux du pyrolyse sont à plus de 500 degrés, 450, 500 degrés, et dans ce cas-là, ni
chametz, ni poussière ne reste dans le four. Vous pouvez en être sûr. Ça a été testé par le Rav Mashiach Binyamin Keposek Halacha Gimel et qui m'a confirmé après vérification qu'on pouvait tout à fait utiliser 100% les plateaux des fours pyrolyse pour Pessah. Pourquoi? Parce qu'il a un tel degré de chaleur que c'est même plus chaud que le dard d'un chalumeau. Donc ainsi donc, celui qui a un four pyrolyse peut les utiliser. Vous avez d'autres rabbinim qui vont dire « Ah, pas du tout les plateaux. Suis-le. Laisse-moi tranquille. » Moi, je dis ce que je dis par rapport à ce qui a été étudié, vérifié selon nos opinions. Assez les harav et suivez-le, comme ça on évitera ce genre de discussion inutile. Ceci étant, dans l'état actuel des choses, eh bien, on pourrait éventuellement, selon certaines opinions, laisser les plateaux à l'intérieur, tourner pendant 1 heure sous une chaleur intense, la chaleur tournante, qui serait donc... alors justement, est-ce que c'est les plaques, quand on les allume, qui amènent la plus grande chaleur ou la chaleur tournante? Anilo Yodéas. Ce qu'on m'a posé tout à l'heure comme question, il faut demander à un technicien spécialisé dans les fours, mais au moins que ça puisse atteindre les 300 degrés, voire 350 degrés, c'est pas encore du pyrolyse, mais ça monte à une très très haute chaleur. On y laisserait dans ce cas-là ces plateaux à l'intérieur, et une fois que l'on les aura parfaitement nettoyés, puis laissé tourner à son maximum de chaleur, on rajoutera par contre 2 couches d'aluminium autour de ces plateaux pour ne pas que la nourriture soit en contact direct avec ces plateaux-là. Il y a des poskim aujourd'hui qui, vu la situation actuelle, permettent cette shita. Combien de temps? Pendant combien de temps on laisse tourner? 1 heure. Comme j'ai dit déjà 2 fois, 1 heure, on laisse tourner le four au maximum de son potentiel avec un produit détergent à l'intérieur. Pas stam tourner, et oui, comme ça dit le Rav Aaron Zakai, comme ça dit le Rav Ovadia Yosef, et d'autres poskim qui le laissent tourner. En y laissant les plateaux exceptionnellement pour cette année, parce qu'on ne peut pas les commander, personne ne viendra vous les livrer, c'est très compliqué, pas tout le monde a les moyens de le faire pour cette année. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre 2 aluminium dans ces plateaux, une fois qu'ils auront été au maximum de leur potentiel nettoyés, comme le système que je viens de vous dire. Le micro-ondes, c'est le même système. Celui qui veut utiliser le din de Nat Barnat, c'est-à-dire Noten Ta'am Bar Noten Ta'am. Le Rav Ovadia explique, ainsi que d'autres poskim, que Nat Barnat, Bichlal, Zemutar. 2 minutes, je vais le dire. Nat Barnat, ça veut dire que l'ustensile que je vais utiliser, qui a eu des aliments dedans, va donner le goût à la nourriture que je vais mettre dedans, qui va donner le goût. Ça veut dire qu'il y a eu 2 stations avant que je puisse goûter le goût. Ça veut dire Nat Noten Ta'am, qui donne du goût. Bar, fils de Noten Ta'am. Ça veut dire qu'il y a 2 stations avant. À part 2 ou 3 poskim qui disent que les khatrila, avant Pessah, on pourrait utiliser donc une marmite non cachère les Pessah. Je répète, une marmite non cachère les Pessah, mais parfaitement nettoyée, 24 heures sans utilisation, parfaitement nettoyée. Si par inadvertance, comme l'explique dans son livre le Rav Binyamin Chouta, qui est posek à dire, posek halacha, qui était très proche du Rav Ovadia Yosef, ainsi que le Rav Aryeh Garbian, qui est mon propre Rav, qui est posek halacha aussi, et qui lui-même est le vérificateur des halachot, comme par exemple le Ilkut Yosef, le Rav Aryeh Garbian, m'a expliqué au téléphone qu'on avait le droit de les utiliser Bedi Avad. Ça veut dire que si par exemple je n'ai pas les moyens de pouvoir faire préparer mon repas de Pessah, est-ce que je pourrais prendre une marmite non cachère les Pessah, parfaitement propre et nettoyée depuis 24 heures, et de faire mon repas de Pessah à l'intérieur? Donc d'utiliser, de préparer Pessah en fin de compte dans des ustensiles non cachère les Pessah avant Pessah. Pendant Pessah, Vadaï chez Assour. Bechul Almas, Vadaï chez Assour. Mais avant Pessah. Si la personne s'était trompée, si c'était un Pessah normal, et qu'elle les aurait utilisées, la nourriture était consommable pendant Pessah malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il indique de Nat Barnat. Il y a très peu de poskim, très peu, il y en a 3 en tout, qui disent que même les khatrila, même en faisant exprès, tu pourrais les utiliser. Aval l'Egdolim nous disent que cette loi est valable Bedi Avad, a posteriori, ça veut dire pas a priori, mais a posteriori, pas je vais le faire exprès. Pour cette année, étant donné qu'on est dans un cas de force majeure et que pas tout le monde peut cachériser ses ustensiles comme il le pourrait ou comme il le voudrait, même si on va donner des façons d'agir, il pourrait utiliser une marmite parfaitement propre, non utilisée depuis 24 heures, et préparer ses repas de Pessah la semaine prochaine pour la fête de Pessah, les mettre dans des petits perroirs et les réchauffer dans des plateaux aluminium, entre autres, sur la plata ou même sur le feu de Pessah. Bien entendu, il ne va pas faire cuire cela dans la marmite non cachère les Pessah pendant Pessah. On parle de préparer cela avant. Pour cette année exceptionnellement,
même les khatrila. Donc a priori, on pourrait utiliser cette façon. Le mieux, c'est d'aller acheter une marmite. Quand on va acheter des marmites, par exemple, ou tout autre ustensile, parce que vous savez que on va faire un petit peu la liste ensemble si ça vous intéresse, mais de façon générale, la cachérisation des ustensiles, quand on achète un kéli, il faut le tremper dans le mikvé. Tout ce qui n'est pas fabriqué en Israël a l'obligation d'être trempé dans le mikvé. Si c'est du fer, par exemple, que je trempe, tout ce qui est matériel, métaux, c'est une bracha deoraita de la Torah. Si c'est du verre, si c'est autre chose, peu importe, on va pas faire la liste des matériaux, la bracha sera des rabanan, comme le verre, entre autres, que je vais tremper au mikvé. Je dis la bracha al tevilat kelim, mais ce n'est pas deoraita. Belachen, si maintenant j'achète un keli, je peux le tremper. Alors, si vous avez des mikvés kelim, ouverts, proches de vous ou même loin de vous, que vous avez le droit d'y aller, vous les trempez, nigmar asipour. Vous ne pouvez pas, bien entendu, utiliser ni la piscine, ni la salle de bain, pour, bien entendu, faire votre tevilat kelim. Mais il existe plusieurs façons d'agir. En d'autres termes, première façon, comme je l'ai déjà expliqué il y a 2 semaines, et l'an dernier aussi, c'est, si vous avez acheté ce keli, de le donner à un goy. Vous dites, voilà, j'ai acheté cette marmite, par exemple, et je te la donne. Donc, le goy devient propriétaire de cette marmite. Vous lui avez expliqué à l'avance, comme dit d'Afka le Rav Ovadia Yosef, même le Rav Yitzhak Yosef apporte cette ta'ana-là, vous lui dites à l'avance, mais je vais te la donner, mais tu vas me la prêter pour toujours. Ainsi donc, le goy fait l'acquisition de cet ustensile. Un ustensile qui est obligé d'être trempé au mikvé n'appartient qu'à une loi. Il faut qu'il t'appartienne à toi. Mais si ce n'est pas à toi, tu n'es pas obligé de le tremper au mikvé. Je répète, quels sont les ustensiles qui sont chez moi que j'ai l'obligation de tremper au mikvé? Uniquement ce qui est à moi. Si ce n'est pas à moi, je n'ai pas besoin de le tremper au mikvé. C'est clair, parce que ça, c'est la base de tout. La reine, une fois que le goy a fait l'acquisition de ce keli, de cet ustensile, que ce soit des assiettes neuves, que ce soit des couverts neufs, que ce soit quoi que ce soit, eh bien, il te dit une fois, tiens, je te les prête. Mais il faut bien lui dire, tu ne me les prêtes pas dans l'intention que je te les rende. Il doit te dire, je te les prête à vie. Et ainsi donc, en achetant par exemple là où vous irez acheter des marmites ou toutes sortes de kelim différents, vous n'aurez plus besoin de chercher où les tremper, car ces ustensiles, marmites, assiettes, couverts et autres, sont quittes du mikvé selon cette halakha-là. Première option. Que pour les marmites ou vaisselle neuve? Oui, bien sûr. Ce qui a besoin d'être trempé au mikvé, sinon ça n'a pas besoin si ce n'est pas neuf. Non, parce qu'après, il y a des gens qui veulent transformer leur marmite de la semaine pour Pessah, quoi. Non, ça c'est la Hagala, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la Hagala, là on parlait du mikvé, d'accord? Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand vous allez acquérir le keli, ça veut dire, imaginez maintenant que vous alliez vite acheter une marmite. On va rester sur l'exemple de la marmite, et que vous allez l'acquérir. Je vous avais parlé hier et avant-hier du din de Hefker, vendredi. Je vous avais parlé du din de Hefker. Qu'est-ce que c'est le Hefker en hébreu? Apprenez ce mot une fois pour toutes, c'est un mot hébraïque qui veut dire beaucoup de choses dans les halachot. Hefker veut dire n'appartenant à personne. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez un caillou sur la route, c'est Hefker. Ça veut dire quoi, Hefker? Personne n'en veut. À qui est le caillou par terre sur la route? Ça n'intéresse personne. Ça s'appelle Hefker. C'est non propriétaire. Objet non propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire. Quand tu vas acquérir maintenant, tu vas acheter cet ustensile, au moment où tu l'achètes, tu dis comme ça avec ta bouche, cet ustensile, je l'achète, mais ne m'appartient pas. Je le rends Hefker. Donc, si c'est plus à toi, réponse, plus besoin de mikvé. Ainsi donc, vous avez encore sauvé la situation. En achetant le keli, vous ne faites pas le kinyan. Vous ne l'achetez pas dans l'intention d'en être le propriétaire. Vous l'achetez, mais une fois qu'il a acheté, qu'il ou vous l'avez trouvé, il n'est pas à vous. Ainsi donc, vous aurez le droit d'utiliser ce joker de la halacha, qui est référencé bien entendu, surtout pour la situation dans laquelle nous sommes, et utiliser ces ustensiles pour Pessah. Sinon, si vous l'avez acheté, et que maintenant c'est déjà la maison, vous l'avez acheté avec l'intention d'en être le propriétaire, le mieux à faire, c'est que par exemple, vous allez voir votre enfant, ou vous allez voir votre voisin juif, et vous lui dites, tiens regarde, j'ai acheté des ustensiles,
je te les donne. En lui expliquant, bien entendu, le principe de la halakha. Il va te dire quoi? Eh bien, je en fais moi-même un hefker. Ça veut dire, tu vas me les donner, j'ai pas de problème, mais moi, j'en veux pas. Et donc, ces kelim deviennent abandonnés de tous. S'ils sont abandonnés de tous, j'ai le droit de les utiliser non pas comme un kinyan, non pas comme un achat que je veux, moi, m'approprier. Et donc là, je serai obligé de faire le mikvé, mais en disant, bon, bah alors, puisque toi, t'en veux pas, tu fais hefker, ben, ok, ben laisse-les là, peut-être que je les prendrai pour les utiliser de façon occasionnelle, et ainsi donc, je n'en ai pas besoin. Parce que ce n'est pas à moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Pi Halakha, quand on va dans un restaurant ou dans un hôtel, les kelim qui sont là-bas ne sont pas obligés, min adin, d'être trempés au mikvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les miens. Donc comme ce n'est pas les miens, on n'a pas besoin d'être trempés au mikvé. Mais si après Pessah, ou même pendant Pessah, avec l'aide d'Hachem, la pandémie cesse, la Géoula est là, on reprend notre vie, on s'améliore après tout ce qu'on a vécu. On ne pas passer ça comme ça en disant, bon, bah t'as vu, c'était un mauvais souvenir, et puis on avance dans notre même bêtise, on a évolué. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre ce kéli qui était un hefker, donc cet ustensile, cette marmite qui n'appartenait à personne, et je fais le kinyan. Je le lève à 30 cm en disant, à partir de maintenant, tu es à moi. Si j'ai dit cette phrase-là, il est obligé d'aller au mikvé. Je l'emmènerai tremper au mikvé, tout simplement, comme c'est marqué dans nos livres d'Alachot. Voilà, j'espère que pour les kélim neuves, on a trouvé la solution. Pour le fameux kokeo. Alors, il est très difficile de cachériser cet ustensile sans provoquer des dégâts, parce qu'il est complètement électronique. La reine, réponse simple et évidente, à éviter totalement d'utiliser le kokeo pendant Pessah. Et j'aimerais vous dire qu'on a vécu toute notre vie sans. Je suis assez choqué, étonné du nombre de personnes qui me demandent non-stop kokeo, 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 kokeo. Waouh, waouh, de chez waouh. Rabotai, ne pas utiliser des ustensiles à grande complexité de cachérisation parce qu'il y a des halakim qui ne sont pas démontables, il y a plein de chametz à l'intérieur, on ne peut pas les utiliser pendant Pessah, à éviter. Celui qui a son rêve qui lui dit si tu peux, va, mange la brioute et sois en bonne santé. Moi, j'interdis d'utiliser le kokeo pendant Pessah. Les autres, ils vont te dire moutard, fais-toi un rave et suis son kivoun. Je préfère être prudent dans ce domaine. Pessah en batel beshishim rabotai. C'est extrêmement grave de manger dans des ustensiles où il y aura un digne de chametz, les Pessah. Comme je l'ai dit ce matin et je le répète encore, c'est l'occasion pour vous, vous avez le temps, vous êtes à la maison confiné, il n'y a rien d'autre à faire que le ménage de Pessah et d'occuper les enfants à chercher le Pessah, le chametz de Pessah. Ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, c'est pas qu'on est en train de bosser, on est en train de courir, non. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette position d'Avka pour qu'on recherche le chametz comme jamais on l'a cherché dans notre vie. C'est l'occasion. Et s'il reste des miettes, il s'annulera automatiquement car Minadine, on n'est plus propriétaire de ces miettes. Avec la phrase de Kol Chamira Deika de Beshutel Obeshuté de Rasete de Chazeti. Ken? Est-ce qu'on aurait le droit d'utiliser le kokeo avant Pessah, comme la marmite, comme tu as dit tout à l'heure, avant Pessah pour cuisiner? Si le kokeo est totalement propre, mais quand je dis totalement, avec produit détergent, on l'a bien nettoyé, et on ne l'a pas utilisé 24 heures, on pourrait utiliser cette marmite spéciale Sganefine pour préparer son Pessah dans l'absolu, oui. Parce que c'est Nat Barnard. Oui. Si ça avait été un autre Pessah où tout aurait été normal, réponse non. Non. J'ai posé la question au Rav Gabriel, d'ailleurs tu étais là, quand j'ai appelé le Rav Arié. Je lui ai dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser Nat Barnat lechatrila? Il m'a répondu, chas veshalom. Le Rav Benjamin Chouta, qui est posé Kalacha, a répondu sur ce chas veshalom. Et celui qui veut l'enseigner lechatrila, il le fera. Chacun son Rav, chacun évolue comme il le désira. Concernant la gala, tu peux répéter? Quelle gala? Comment ça s'appelle? Pour la cachérisation. Pour la cachérisation, si on est encore confiné, et c'est ce qui risque d'arriver à Valon Istarpela Satan, et qu'on a vraiment besoin d'utiliser nos marmites, nos casseroles pour Pessah, vous avez ou le choix de faire la gala chez vous, ou de trouver d'autres solutions, mais on ne peut pas les utiliser pour Pessah. Ce que l'on peut faire par contre avant, c'est d'utiliser ces kelim non cachers les Pessah, parfaitement propres, 24 heures sans utilisation, et de faire cuire tout ce dont on avait besoin pour Pessah, les mettre dans des tupperwares et les sortir au fur et à mesure pour les faire. Bien entendu tout ça, j'insiste, avant Pessah, pas pendant Pessah. Oi va voy de toucher, il faut que ces kelim soient rangés dans des cartons vendus pas les kelim sont vendus, attention.
le chametz qui est dans les kelim. Parce que aussi dans la vente du chametz, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on ne vend surtout pas les kelim. Parce que si vous avez vendu vos kelim à un goy et que vous le récupérez en tant que propriétaire, vous devrez retremper toute votre vaisselle dans le mikvé. On vend le chametz qui est sur les ustensiles. C'est pour ça que dans la vente, c'est marqué, je vends tout le chametz qui est en ma possession, et non pas ni les fourchettes, ni les couverts, de façon générale, ni les marmites, ni les assiettes, ni quoi que ce soit n'est vendu à un non-juif pour la vente de chametz. Ken? Tout ce qui est en verre, les assiettes en verre. J'ai déjà répondu à tout cela au début. Je voulais, mais je voudrais avancer, donc j'aimerais bien que ce problème que j'ai, c'est que je fais des cours et qu'après les gens me reposent des questions exactement sur tout ce qu'on a développé. Rabotai, diffusez ces cours. Enfin, il y en a d'autres qui sont mieux que moi, mieux expliqués que moi, mais en tout cas ceux qui me suivent et qui pensent que je suis assez clair dans la halachot et qui me font confiance dans ma façon d'étudier la Torah, de vous la transmettre. Transmettez ces shiurim, ça évitera énormément de questions non-stop, et ça fera une grande économie d'énergie et de tshuvot vesheelot. Juste pour répondre, c'était quoi la question que tu m'as posée? Les assiettes en verre. Le verre n'a aucunement besoin de cachérisation pour Pessah. Nous, les Sfaradim, le verre, pour nous, est imperméabilisé. On peut l'utiliser, une assiette peut servir pour manger du lait dedans. Tu la nettoies après, simplement une éponge. Tu la nettoies nickel, ok? Tu peux manger de la viande. Ça veut dire, imagine que ton fils, il veut manger du lait. Tu lui fais une omelette avec du fromage. Magnifique. Waouh. Il a fini de manger, tu la mets dans l'évier. Tu la laves. Ton deuxième fils, il veut une entrecôte. Tu reprends cette même assiette qui est propre et tu le sers dedans. De la même façon, tu laves cette assiette tout simplement et tu mets ta nourriture de Pessah et tu manges dedans pendant Pessah. Parce que le verre n'a aucun problème vis-à-vis des mélanges. Il n'absorbe pas et ne rejette pas à l'intérieur de sa matière ce qui a été déposé, même à chaud. Je ne peux pas être plus clair que ça. Ken? Est-ce qu'on pourrait se servir du kumkum comme agala? En sachant qu'on va se servir du kumkum pendant Pessah. Oui, le kumkum, justement le kumkum, c'est ça, celui qui a ça, c'est bien. Vous savez, il y a la densité qu'on met comme ça, parce qu'il faut vraiment que l'eau soit à ébullition. On pourrait utiliser le kumkum et ensuite le nettoyer et verser de l'eau jusqu'à ce que Bezrat Hashem, il puisse lui-même se cachériser. D'ailleurs, comment on cachérise un kumkum pour cacher les Pessah? Il faut mener l'eau à ébullition, le nettoyer parfaitement avec des produits détergents. Le couvercle est obligé d'être, si vous pouvez le remplacer, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, le nettoyer, verser 3 fois de l'eau bouillante dessus, ma mâche, et ensuite le couvrir d'aluminium. Je parle du couvercle. Et pourquoi le couvercle et pas tout le kumkum? Tout simplement parce qu'on a l'habitude toute l'année durant de mettre des borékas, de mettre du pain, de mettre toutes sortes de choses sur le couvercle du kumkum. Mais il est tout à fait cachérisable dans cette situation. Je vous écoute pour vos questions, parce que là, la liste, elle est tellement longue que... Là, on a parlé du coqueo, mais pour le thermomix, c'est pareil que le À coqueo. éviter. À éviter. Je vous explique une chose. Là où la nourriture passe, il faut le tremper dans la agala. Ouais, donc il y a plein de choses qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on ne pourra pas démonter. Si vous l'utilisez pendant Pessah, il n'y a pas de batel béchichim. Donc exceptionnellement, que ce soit le thermomix, que ce soit le coqueo, ne pas utiliser pendant Pessah, c'est s'éviter de rentrer dans beaucoup de complexité ilchatique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, une phrase qu'on m'a appris quand j'étais jeune et que j'ai fait tchouva. Un jour, on m'a dit, quelle différence y a-t-il entre un intellectuel et un sage? La réponse est simple. L'intellectuel saura quand même se sortir du problème. Le sage, il n'est même pas rentré dans le problème, donc il n'a pas besoin d'en sortir. En ce qui concerne les lois de Pessah, il est préférable d'être sage qu'intelligent. Ken? Donc, Ercher, Kli Hamidbar, on va parler maintenant de comment cachériser. Le verre, on a expliqué qu'il n'y avait pas besoin. L'équilibre dans la gala, vous pouvez le faire vous-même éventuellement à la maison, comme la loi le prescrit. Le mieux, c'est d'utiliser, vu la situation actuelle, même des kelim chat permis en Israël, il y a beaucoup de chat permis de très haute qualité. Vous pouvez les utiliser, même si ce n'est pas digne de Pessah. Pessah, c'est une fête très importante. Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on va les alzel bachag. Ça veut dire dénigrer la fête. Mais si, et vu la situation actuelle, vous avez besoin de cela, eh bien... il est préférable d'utiliser ce qui est à portée de main, au lieu de vous prendre la tête avec tout ça. Le shaïch. Le plan de travail. Alors ma femme, j'ai besoin de toi parce que là, les noms et moi, ça fait 2. Tous les plans de travail se nettoient avec l'eau de javel. Vous nettoyez parfaitement tous les coins. L'eau de javel,
retire non seulement tout, mais cachérise absolument tout, jusqu'aux microbes. Le Javel est un produit extrêmement puissant, vous lavez ça à fond, vous avez des produits détergents, vous utilisez ce que vous voulez. Vous nettoyez, vous versez de l'eau bouillante, et dit Gemara c'est pour. Vous avez un établi de travail, kasher les Pessah. Nos frères Ashkenazim veulent mettre absolument sur cet établi en marbre ou en bois d'ailleurs de l'aluminium, qu'ils le fassent. Ce n'est pas obligé. Comment est-ce qu'on cachérise les éviers? Pareil, on verse du produit à l'intérieur, de la tuyauterie, comme de l'eau de Javel ou des produits détergents qui vont annihiler, détruire totalement les molécules de Hametz, pour ne pas qu'on ait du Hametz en notre possession, même dans notre tuyauterie. Sur ce, une fois que c'est fait, eh bien, on nettoie parfaitement, trac, 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 trac. Une fois que c'est prêt, on verse 3 fois de l'eau bouillante sur ce merveilleux évier, et ensuite de l'eau froide. Ainsi donc, on a rendu notre kior, c'est l'évier de notre cuisine, kasher les Pessah. Celui qui veut être mahmir, celui qui veut la chita déjà Ashkenazim, il déposera, à part le fait que ce soit déjà nettoyé, une bassine à l'intérieur. Nous, les Sfaradim, nous n'avons pas besoin de mettre une bassine. Celui qui veut le faire, voilà, bracha, ben baradai, tant mieux pour lui. Mais il n'y a aucune obligation de mettre ni de l'aluminium sur l'établi, et à plus forte raison, dans l'évier pour nous, les Sfaradim. Ça, c'est la halakha. Tout ce que j'enseigne qui est 40, c'est 99% des lois du Rav Ovadia Yosef. Okay? Comment est-ce qu'on cachérise la table? Eh bien, on prend des produits pareils, on nettoie parfaitement. En général, on met des nappes sur les tables. Et de qui plus est, on ne dépose pas du chaud, parce que la table risquerait d'être touchée par la chaleur, donc on la nettoie et on a une table cachère. Par contre, ce qu'il est impératif d'avoir pendant les 8 jours de Pessah, pour ceux qui sont en France, 7 jours en Israël, c'est une nappe qu'on dépose avant l'entrée de Pessah et que l'on retire uniquement après la sortie de Pessah. Une nappe pour ne pas avoir en contact directement avec notre table. Quelqu'un m'a posé la question en me disant, j'ai une table en bois magnifique, d'ailleurs comme la nôtre, Zachinou, est-ce que je verse de l'eau bouillante? Vas-y. Si tu verses de l'eau bouillante, tu pourris ta table, et donc Dieu ne veut pas qu'on perde des choses, il veut simplement qu'on les cachérise. C'est la grande différence. Ma'od, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle? Parce que ici, si je commence à vous lire, on est là pour des heures. Les trucs, les feux, là, la gazinière. Les gazinières se cachérisent pareil. De la même façon, on met tout cela dans des produits détergents, on frotte, on gratte, il n'y a aucun problème avec ça. Une fois que c'est fait, on brûle, on les passe au feu, ou alors on remet les brûleurs à leur place, on allume les feux, et celui qui veut faire mieux, eh bien, il met de l'aluminium autour de tout cela pour éviter le contact avec le chametz, s'il y en a encore. Mais en général, avec tous les produits détergents, on le fait très très bien, comme on le fait d'ailleurs tous les ans. Celui qui ont des plaques chauffantes électriques en céramica vert, là, ou je sais pas quoi, eh bien, produit, coup d'éponge, c'est kasher les Pessah. Ça ne peut pas être plus clair. Micro-ondes, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme pour le four. C'est le même principe. Beaucoup de poskim disent qu'il est interdit d'utiliser le micro-ondes parce qu'il déplace des ondes et non pas des chaleurs que l'on peut voir. C'est des ondes. Donc, celui qui peut éviter d'utiliser le micro-ondes pendant Pessah, c'est beaucoup mieux. Mais si vraiment il en a besoin parce que les enfants, le biberon, je ne sais pas qui, pas quoi, alors dans ce cas-là, pareil. Il le nettoie, mais alors de fond en comble. Produit détergent, bric-brac, il le rend neuf. Une fois que c'est fait 24 heures sans utilisation. Après, il met un bol avec des produits détergents à l'intérieur qui va laisser tourner pendant 1 heure au maximum de son potentiel. Et il pourra tout à fait utiliser le micro-ondes avec l'assiette en verre à l'intérieur, parce que l'assiette en verre, bien entendu, elle n'avait même pas besoin d'être cachérisée pour Pessah, puisqu'elle est en verre, comme on l'a déjà expliqué. Est-ce qu'on doit le recouvrir de... Absolument pas besoin de recouvrir quoi que ce soit d'aluminium. Non, pas pour le micro-ondes. dans le feu à micro-ondes. Alors c'est quoi? Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Et alors? Non, quand tu mets un aliment caché à l'épaisseur à l'intérieur, est-ce que tu dois mettre de plastique? C'est mieux. Le Rav Aaron Zakkai, par exemple, il dit exactement cette halakha-là. Il dit que malgré tout, c'est bien de mettre au moins un couvercle. Les 2 plastiques, en général, on les fait pour les fours qui ne sont pas cachers. Et on fait pour les micro-ondes qui ne sont pas cachers. C'est-à-dire, à partir du moment où il a été cachérisé, comme je viens de le dire, il n'y aurait même pas besoin. On met le couvercle dessus, uniquement assez pour. Le lave-vaisselle? Le lave-vaisselle, pareil, il est tout à fait cachérisable. Il n'y a aucun problème avec ça. Juste bien vérifier, par contre, le filtre. Le filtre où on pourrait trouver des masses de chametz à l'intérieur. Pareil, on le nettoie, on nettoie les fils, on nettoie le joint autour, on le laisse tourner pendant 1 heure avec les produits détergents à l'intérieur au maximum de sa chaleur et vous avez un lave-vaisselle kasher les Pessah sans aucun problème selon Maran Arav Ovadia Yosef. Ken? Ok. Est-ce que les boîtes de conserve, on sait qu'il faut absolument qu'il y ait une théouda de kashrut kasher les Pessah? De façon générale, qu'est-ce que c'est un tampon sur une boîte de conserve kasher les Pessah? C'est une vérification qui a été faite au sein même de l'usine
à vérifier qu'il n'y ait pas des produits rajoutés qui soient Chametz et Pessah que l'on consommerait. D'accord ? Si maintenant, on a l'habitude de voir ces boîtes d'année en année, Kasher et Pessah, alors c'est chacun son rab, je ne sais pas ce qui se passe en France. Vous voyez, il y a la liste, vous tapez sur Internet, liste des produits Kasher pour Pessah du consistoire, il va vous les donner. Le Rav Wolbe, il va vous les donner. Anilo Yodéa, ce qui se passe en France. Et dans l'état actuel des choses, si on sait que les produits que nous avons en Eretz Israël, dans les usines de Elite ou d'autres sociétés qui fabriquent des produits laitiers ou des produits en boîte de conserve, il est préférable bien sûr d'acheter tout avec le tampon Kasher et Pessah. Bevadaï qu'il faut le tampon Kasher et Pessah. Mais si maintenant ce sont des haricots verts, et on sait que c'est 100% haricots verts, on a l'habitude de les acheter, et autres, et qu'on sait qu'il n'y a pas de chametz dedans, Bevadaï Shekan. Là aujourd'hui, le Rav Yitzhak Yosef, ce qu'il a interdit, c'est d'acheter tout au détail. Il a interdit formellement d'acheter quoi que ce soit, si ce n'est pas confiné dans des boîtes, si ce n'est pas fermé, par rapport à la situation. Donc, à éviter, seulement lisez les listes. Les listes ont déjà fait certainement des vérifications, en tout cas, j'espère pour le rabbin qui sont derrière ces écritures, qu'ils ont vérifié qu'il n'y ait pas de chametz. Et vous avez aussi la liste des médicaments que vous retrouverez publiée sur Internet, liste des médicaments Kasher le Pessah. Sur Internet, vous aurez toute la liste des médicaments permis après vérification ou des génériques Kasher le Pessah pour remplacer ce que vous preniez jusqu'à maintenant. Zéro, plus de questions, on s'arrête là et on continuera dans 2 minutes pour un nouveau shiur. Toda Rabba. Ah, pardon, il demande la hotte. Comment on cachérise la hotte? La hotte, il faut beaucoup travailler pour la hotte. Parce que la hotte, le problème qu'elle a, c'est que non seulement il y a beaucoup de chametz, en plus c'est des chametz en édim, c'est-à-dire que ça monte comme de la vapeur. Le problème, c'est que ça colle. Donc il va falloir mettre beaucoup de produits détergents pour neutraliser le chametz qui s'y trouve et ainsi donc avoir une hotte Kasher le Pessah. Si vous pouvez éviter de l'utiliser pendant Pessah, c'est mieux. Mais si vous l'avez parfaitement nettoyé, vous avez même changé le grill, ou vous avez même nettoyé à un tel point que Bémet c'est nickel, il est matov ou manaim. Les frigidaires, juste avant de finir quand même, les frigidaires, tout endroit du frigidaire que vous pouvez atteindre, vous le faites. Là, vous ne pouvez pas l'atteindre, des fois ça tombe dans des grilles. Vous faites comme moi, vous prenez un doigt avec tout simplement, ou une baguette, ou un stylo avec du scotch à double face, et donc vous allez ramasser les chametz qui s'y trouvent à droite et à gauche. Cachérisation des plaques de Shabbat, pareil, vous les nettoyez parfaitement, vous versez, en faisant attention à l'électricité sur le côté, vous versez de l'eau bouillante dessus, une fois que c'est fait, vous mettez de l'aluminium et votre plaque de Shabbat deviendra Kasher le Pessah. Le mieux, c'est d'en acheter une fois pour toutes, Kasher le Pessah pour toute votre vie, jusqu'à la Géoula. Mais là, vu la situation... J'ai donné la halachot dans les deux cas. Ok. Zéro. Toda Rabba velitraot pour ce shiur, les refoua shelema de Naomi. Chaim tovim shalom. Okay? Dans combien de temps le prochain cours? Le prochain cours à 3h30, on se voit pour la suite d'un nouveau cours, Bezrat Hashem, dédié pour une nouvelle personne qui avait acheté son cours. Toda Rabba, de nous suivre et de partager. Toda.